monde, bienvenue sur techartgeek.com pour ce nouveau numéro de Pop Comics l'émission. Nous vous souhaitons une très belle année 2015 et merci encore de nous suivre dans cette aventure. Au programme, toujours plus de pop culture, mais regardez plutôt le sommaire de l'émission, c'est vous qui choisissez. Vous cliquez sur la rubrique de votre choix ou vous la regardez entièrement. Ce mois-ci, dans Pop Comics l'émission, les coups de cœur Mommy Librairie, manga, comics, BD, tout y passe. Une nouvelle rubrique, Pimp My My, avec Cindy Pibaud, maquilleuse professionnelle. Je vous recommande le French Comics Bertrand Kefterian, la vie d'artiste avec Gaël qui se confie à notre caméra. Et si j'allais voir Projet M, web-série québécoise qui se passe dans l'espace. Notre partenaire Mommy vous conseille des lectures pour chaque émission, et c'est dans la boutique que j'en parle. All You Need Is Kill de Takeshi Obata et Hiroshi Sakurakata. À la manière du film Un jour sans fin, le héros est bloqué dans une faille temporelle qui le fait revivre indéfiniment la même journée. Sauf que contrairement au film, on se retrouve dans un monde en guerre où le héros, Keiji, est obligé de recommencer chaque journée à chaque fois qu'il meurt au combat. Une histoire haletante, on ne s'ennuie pas une seconde et les dessins sont épiques. Magical Girl of the End par Kentaro Sato. Imaginez ces personnages toutes mignonnes que sont les Magical Girls, sortes de magiciennes japonaises qui arrivent sur Terre pour anéantir l'espèce humaine et les transformer en zombies. C'est le pitch de départ de cet ouvrage qui part sur les bases d'un survival horror classique, un groupe de jeunes que tout oppose qui doivent essayer de survivre ensemble. C'est écrit de manière fun et décomplexée, mais à pas mettre entre toutes les mains puisque c'est assez violent, mais c'est parfait pour des ados. Pas fait en cul de Goupil Acnéique et Abraham Kadabra. Comic strip des plus politiquement incorrects, c'est sale, c'est misogyne, c'est raciste et violent, mais figurez-vous, on rigole, et même beaucoup. Cette BD répond de manière assez jouissive à la question peut-on rire de tout, une BD à lire pour les plus grands. Petit, Les Ogres-Dieux de Bertrand Gatignolles et Hubert. Cet ouvrage peint une fresque grandiose du monde des géants, des êtres tyranniques qui asservissent l'espèce humaine. Petit, le héros atypique puisque engendré par une géante et lui, pas plus grand qu'un être humain. On le suit dans sa quête d'identité tout en restant un paria. Petite pépite littéraire, Petit est assurément une bande dessinée à posséder. C'est dense, toute une mythologie est mise en place et on dévore cet ouvrage d'une seule traite. Toute nouvelle rubrique et pas des moindres puisque nous avons la chance d'avoir à nos côtés Cindy Pibaud, maquilleuse professionnelle pour le cinéma et la TV et spécialiste en effets spéciaux. Elle nous montrera l'envers du décor du cinéma et nous fera découvrir son métier avec des petits tutos vidéo. Je donnerai de ma personne et servirai de modèle. C'est parti pour un vieillissement express, je prends 50 ans dans la tronche, Pimp My My. Pour réaliser un vieillissement latex, il nous faut donc du latex liquide, du talc, des fards gras, un crayon marron et des fards à l'alcool pour réaliser des taches et un sèche-cheveux. Ce maquillage consiste en 4 étapes. Appliquer le latex en fine couche en tirant la peau vers le haut, poudrer et relâcher la peau. Ensuite, on maquille les rides avec un fard gras pour créer des ombres et on peut faire les taches avec. Et ensuite, on blanchit les sourcils et les cheveux, donc avec du talc ou des fards gras blancs. Et ensuite, on accessoirise avec des vêtements, des lunettes et des foulards. Alors généralement, dans le cinéma, on utilise des prothèses pour faire ce genre de maquillage. Mais là, vous pouvez réaliser ce maquillage en 1 heure à peu près, juste avec le latex. Ce mois-ci, mon coup de cœur de l'amour, c'est les aventures de Bertrand Kefterian. Les aventures de Bertrand Kefterian par Guillaume Mathias et Carlos Rodrigo, c'est chez Kotoji Éditions et Philactère et ça sort le 6 février. Imaginez un monde envahi par les extraterrestres et la ville de Metz a réussi à canaliser cette menace dans des lieux précis. La société a même réussi à en faire un business puisque les plus grands trackers, c'est comme ça que l'on appelle les chasseurs d'aliens, ont même droit à leur propre télé-réalité. C'est de là que nous suivons le héros qui donne son nom à la BD, Bertrand Kefterian, un homme banal qui s'ennuie dans son métier et qui vit au crochet de sa mère qui idolâtre son autre fils. Bertrand veut devenir un de ces trackers stars, quoi qu'il arrive, quitte à se mettre en danger. Une BD fraîche qui ne cache pas son influence comics, les dessins de Guillaume Mathias sont dynamiques, un bon mélange de science-fiction et d'aventure. Une BD à conseiller aux petits comme aux grands. Amis messins, prolongez l'expérience Bertrand Kefterian en téléchargeant l'application Zone 57 qui vous permet de vous mettre dans la peau d'un tracker et de pouvoir chasser des aliens dans toute la ville.
Un jeu grandeur nature qui a déjà commencé depuis le 12 janvier, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook de la Zone 57 pour plus d'informations. Ce mois-ci, dans la rubrique La vie d'artiste, c'est Gaël qui se prête au jeu du portrait. Ce dessinateur bien connu des fans de comics en France nous en dit un peu plus sur lui. Salut les mecs, je m'appelle Gaël, ou Spider Gaël, ou Gaël Sharp. Au choix, je suis illustrateur comics et je dessine depuis tout petit et professionnellement depuis à peu près une dizaine d'années. Et donc voilà, je fais des illustrations comics, mainstream, super-héros et autres, à la commande, pour les particuliers, de temps en temps pour des boîtes de com. Ça m'est arrivé de bosser dans le jeu vidéo. Seul vrai jeu vidéo pour lequel j'ai bossé, c'était pour Ubisoft en 2007 et en 2009, pour un jeu qui s'appelait Red Steel 2. Donc c'était un FPS qui mixait une ambiance de western, science-fiction, avec, on va dire, saupoudré de choses japonisantes. C'était la première fois que je faisais du jeu vidéo, c'est la première fois que je bossais sur un storyboard animé pour la première partie en 2007 et ensuite sur du chara design pour la partie en 2009. C'est-à-dire que quand on voit mon graphisme, on se dit on se dit pas c'est du manga ou c'est de franco-belge, c'est du comics. Donc des super-héros bien sculptés, des anatomies dynamiques, des poses voilà, qui montrent que c'est du comics. Après, je peux parler de mes références, notamment actuellement, on dirait Olivier Coipel, Lenny Liu, Stuart Timonen, Jim Chung. Moi, j'ai plutôt appris à dessiner avec des mecs comme Ron Lim, Ron Friends. Vraiment, je suis un très très grand fan de Ron Friends. Donc des mecs qui bossaient chez Marvel dans les années 80. Et après, mon style a évolué forcément. Et voilà, je suis plus en train de suivre des gens comme Coipel, Liu, Limonen en ce moment. Alors, moi, j'ai un projet de BD que j'ai depuis maintenant à l'université. Donc ça remonte à quelques années. Que je peaufine dès que j'ai un peu de temps. Je n'ai pas beaucoup de temps pour moi, mais dès que je peux, je le fais. Donc sur un personnage qu'on pourrait dire super-héros, puisqu'il a un costume, mais qui n'en est pas vraiment un, et qui se bat contre des monstres. Donc on pourrait faire comment dire, un parallèle avec Hellboy. J'essaie d'avoir une ambiance un peu à la Mignola pour Hellboy, mais justement avec un personnage humain, avec les faiblesses d'un humain, parce qu'il n'a pas de pouvoir particulier, juste le fait d'être lui-même, d'être bien entraîné, d'être un tireur d'élite et pas autre chose. Et voilà quoi. Donc je suis là-dessus pour l'instant. Oui, donc je travaille sporadiquement pour l'industrie de ce qu'on appelle les sketch cards. Et j'ai terminé deux séries dernièrement. Il y en a une, c'était, si je ne dis pas de bêtises, les Gardiens de la Galaxie, pour une boîte qui s'appelle Upper Deck, donc en licence avec Marvel pour ça. Et la toute dernière, c'était Marvel's Dangerous Divas, numéro 2, parce qu'il y a eu une série en 2011. Et donc c'est vraiment que des personnages féminins de Marvel sur lesquels sont basées cette série de cartes. Et c'est pour la société Rittenhouse. Voilà, donc de temps en temps, je fais ces petites séries de cartes parce que c'est sympathique à faire. Et voilà, quoi. Dans la rubrique cinéma, un film qui nous tient particulièrement à cœur dans la communauté de TAG, c'est Projet M. Nous avons rencontré le réalisateur Éric Piccoli et le scénariste Mario Ramos. Projet M, réalisé par Éric Piccoli, est une web-série québécoise où l'on suit un groupe de scientifiques lors d'une mission dans l'espace. Entre huis clos et reportage télé, Projet M se veut ambitieux, et ça marche. Mission test de 1000 jours afin de les préparer à un voyage sur Europe, la lune de Jupiter. 4 astronautes devront séjourner 1000 jours à bord de la station M, qui est actuellement en orbite autour de... Mais bien sûr, tout ne va pas se passer comme prévu. Alors, moi, c'est Mario Girama, je suis scénariste et co-créateur de Projet M. Éric Piccoli, je suis co-créateur, réalisateur et co-scénariste avec Mario de Projet M. Le Projet M, c'est arrivé quand on est en train de finir Temps mort, qui est une autre série /film. Puis on est tombé sur l'expérience russe Mars 500, dans laquelle 6 ingénieurs
sont enfermés 500 jours dans une réplique de station spatiale en Russie afin de voir si c'est possible de faire un aller-retour vers Mars. À partir de là, je me suis dit, il me semble que ça ferait une bonne histoire. Mais en gros, c'est l'histoire de 4 astronautes qui sont enfermés dans une station spatiale pendant 1000 jours. L'idée, c'est qu'éventuellement, on veut aller sur Europe, qui est une lune de Jupiter, pour y trouver des ressources naturelles. Ça, c'est une lune de Jupiter. Et sous cette croûte glacée, il pourrait y avoir un océan et peut-être même de la vie. Alors, en ce moment même, on a envoyé une sonde robot Oasis qui creuse la croûte glacée de l'Europe pour bien sûr découvrir tous ses secrets. Bon, on était supposé de le sortir 1 an plus tôt, donc juste là, ça a pris plus de temps. Le tournage était supposé être plus court, la construction des décors était supposée être plus courte, l'écriture était supposée être plus courte. La raison est qu'une fois qu'on s'est embarqué là-dedans, il était hors de question qu'on y aille de façon à demi-mesure. Il n'y avait pas de demi-mesure avec Projet M. On savait très bien que quand on s'attaque à la sci-fi, du moins de notre point de vue à nous, il n'y a pas d'excuse. Puis on voulait prouver que c'était pas un genre qui était exclusif à Hollywood. Bravo, 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 cher équipage de la mission Projet M. Vous pouvez vous dire que c'est mission accomplie. Pour l'instant, c'est pas mal ça. On est en train de faire surtout le circuit des festivals. Puis on a créé quelque chose qui peut autant se prêter à être une web-série qu'à être un long métrage. On a sorti pour la première fois une bande dessinée qui s'appelle Mission Europe, qui est une suite à Projet M qui se déroule 100 ans après la série. Donc mon idée, c'est de créer une bande dessinée qui peut autant être appréciée par les gens qui ont vu la série que les gens qui l'ont pas vu. Donc c'est 100 ans après, donc c'est de nouveaux personnages, c'est une nouvelle mission, c'est des nouveaux enjeux. On se retrouve le 15 février avec André pour la prochaine de Pop Comics et encore merci à tous ceux qui nous suivent depuis le début.